Votre vie ressemble-t-elle à une barque à la dérive, ballottée par des vagues de problèmes incessants, où vous ramez de toutes vos forces, mais restez désespérément au même endroit, épuisé, frustré, voyant vos efforts se noyer dans l'océan de l'improductivité? On vous a dit que la persévérance était la clé, que la bénédiction viendrait avec le temps, mais le temps passe et l'épuisement s'installe, tandis que la promesse d'une vie abondante, d'une liberté financière et spirituelle, d'un véritable trésor secret et d'une richesse inépuisable semble un rêve lointain, une fable pour les plus chanceux. Vous travaillez, vous priez, vous semez, mais les moissons sont maigres, les portes restent fermées, et cette sensation oppressante de stagnation vous étouffe, vous faisant douter de votre propre valeur, de votre appel et même de la puissance des promesses de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous sentez bloqué, si vos finances ne décollent pas, si les opportunités s'évanouissent, ou si un voile invisible semble couvrir votre chemin vers la prospérité divine. Cette lutte secrète, ce sentiment d'être entravé malgré une foi sincère et des efforts constants, n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus le signe que Dieu vous a oublié ou qu'il retient sa main. Non, la parole de Dieu, notre autorité spirituelle inébranlable, révèle une vérité bien plus profonde, bien plus percutante. Vous n'avez pas à ramer seul contre le courant invisible des résistances spirituelles, ni à vous contenter des miettes d'une existence limitée alors que le ciel vous destine à l'abondance. Votre rôle n'est pas celui d'un forçat épuisé par une tâche sans fin, mais d'un capitaine habilité qui, au lieu de s'épuiser à la rame, apprend à hisser les voiles, permettant au vent puissant, irrésistible et souverain du Saint-Esprit de vous propulser avec force, avec rapidité, vers votre véritable destination, la libération de votre richesse et de votre trésor. Secret. Pensez-y. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire facultatif dans votre vie de croyant, un luxe spirituel réservé à quelques élus. Il est la nécessité absolue, la force motrice sans laquelle votre navire spirituel reste inerte, vulnérable, à la merci des tempêtes et des pillages. C'est lui qui vous révèle les stratégies cachées de l'ennemi, qui vous équipe des armes spirituelles pour la guerre directe et qui déchaîne la puissance divine pour briser chaque chaîne, chaque forteresse, chaque blocage qui vous empêche d'accéder à l'héritage d'abondance et de prospérité divine que Christ a déjà payé à la croix. Votre trésor secret, cette richesse spirituelle, matérielle et relationnelle que Dieu a déposée en vous et pour vous, est sous attaque constante. L'ennemi commun, les esprits de pauvreté, de limitation, d'oppression spirituelle et d'accusation, a déployé une stratégie méthodique pour vous maintenir dans la stagnation, vous faire douter de votre valeur et vous empêcher d'expérimenter cette dimension de plénitude. La dor occulta ar abordada ici est profonde. C'est la frustration amère de sentir que vous êtes destiné à plus, que des promesses divines pèsent sur votre vie, mais que vous êtes constamment freiné, comme si une main invisible tirait sur les rênes de votre destinée. C'est la peur sourde de ne jamais accomplir votre potentiel divin, de mourir avec ce trésor inestimable encore enfoui. C'est l'incapacité douloureuse d'accéder à un héritage spirituel qui, vous le savez, est vôtre en Christ. Cette barque, ce n'est pas seulement votre vie, c'est le véhicule de votre appel, de votre mission, de votre héritage. Si elle ne bouge pas, c'est que quelque chose de plus profond qu'un simple manque d'effort est à l'œuvre. Le vrai problème n'est pas le manque d'effort,
mais l'absence de discernement sur la guerre qui se joue autour de votre richesse et de votre trésor secret, et l'inaction face à cette réalité. Alors, la question brûle sur vos lèvres, si le vent du Saint-Esprit est prêt à souffler avec une force inouïe, pourquoi votre navire reste-t-il souvent immobile, ou pire, semble-t-il constamment visé par des torpilles invisibles qui menacent de le couler, emportant avec lui vos espoirs, vos rêves et votre destinée? Et plus encore, comment libérez-vous cette puissance pour accéder à l'abondance divine et à la prospérité qui vous attendent? Arrêtez-vous un instant. Cette confusion, cette stagnation, cette incapacité à voir votre richesse et votre trésor secret se manifester n'est pas une fatalité. C'est un champ de bataille et le temps de la neutralité est révolu. Le silence est un consentement. La passivité est une défaite. Est-ce que vous allez continuer à regarder votre trésor secret être pillé, à voir vos bénédictions confisquées, ou êtes-vous prêt à déclarer publiquement votre position dans cette bataille pour votre destinée? Commentez ci-dessous, maintenant, avec détermination et autorité, en lettres capitales. Mon trésor est libéré. Si vous refusez catégoriquement de rester un spectateur impuissant de votre propre destin, et que vous êtes prêt à entrer dans la bataille pour récupérer ce qui vous appartient de droit divin. Soldats de Christ, soyez alertes. Ce n'est pas une question de malchance, de mauvaises décisions isolées ou d'une simple suite d'obstacles naturels. Lorsque vous travaillez d'arrache-pied, lorsque vous priez avec ferveur, lorsque vous semez avec foi et que malgré tout, les résultats sont dérisoires, les portes se ferment, et une pauvreté implacable ou une stagnation paralysante persiste dans vos finances, votre carrière, vos relations ou même votre paix intérieure, ce n'est pas une anomalie. C'est un symptôme criant d'une guerre spirituelle directe contre votre richesse et trésor secret. L'ennemi commun, les esprits de pauvreté, de limitation, d'accablement, de dette et de blocage spirituel, a une stratégie bien définie pour vous empêcher de manifester l'abondance divine. Il cherche à vous maintenir dans un cycle d'épuisement et de manque, non pas parce que Dieu vous l'impose, mais parce que vous êtes une menace pour son royaume. La cause cachée de cette dor occulta abordada, cette stagnation douloureuse, cette peur de ne jamais accomplir votre potentiel, cette incapacité à accéder à votre héritage spirituel est souvent une forteresse spirituelle érigée par l'ennemi. Qu'il s'agisse d'une mentalité de pauvreté transmise de génération en génération, d'une légalité donnée par des péchés non repentis, des malédictions familiales actives ou des assignations démoniaques directes contre votre prospérité, ces forces invisibles opèrent avec une précision chirurgicale pour dérober ce qui vous appartient. Ce n'est pas une bataille psychologique, c'est une réalité spirituelle tangible. Posez-vous cette question alchimique, brûlante et révélatrice. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie ou quel aspect de votre richesse et trésor secret? A-t-il pillé à travers une porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Pensez-y. Cette porte peut être l'héritage d'une malédiction générationnelle, de faillite, de dette, de mariage brisé ou de maladies récurrentes qui se manifestent dans votre lignée familiale. Elle peut être une forteresse mentale, de doute, d'incrédulité, de manque d'estime de soi qui vous pousse à saboter vos propres opportunités de prospérité. Ou pire encore, elle peut être le fruit d'une assignation démoniaque, ciblée, un esprit de pauvreté ou de blocage œuvrant activement pour stériliser vos efforts, détourner vos ressources et semer la discorde dans vos relations,
vous coupant ainsi de sources potentielles de bénédiction. Comprendre les forces invisibles derrière les difficultés persistantes dans vos relations, vos finances, votre santé ou votre paix est la première étape cruciale pour les vaincre. Beaucoup de croyants endurent des luttes qu'ils attribuent à la vie ou au destin, alors qu'il s'agit d'une guerre spirituelle directe. Perspective biblique. La Bible est remplie d'exemples de malédictions générationnelles et d'attaques directes contre la prospérité du peuple de Dieu. Pensez aux générations qui ont souffert sous l'oppression en Égypte, au cycle de jugement en Israël, ou aux paroles prophétiques de rupture contre les esprits de mammon et de pauvreté. Deutéronome 28 décrit clairement les conséquences des désobéissances, qui peuvent se manifester par des malédictions affectant les récoltes, les finances et la santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Galates 3, 13, 14 proclame que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenant lui-même malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur nous par la foi. Cela signifie que tout esprit de misère, de blocage ou de dette qui cherche à opérer dans votre vie a été vaincu par le sang de Jésus. Pourtant, la victoire acquise doit être appliquée. Les portes fermées et les légalités annulées. Les attributions démoniaques contre la prospérité sont réelles. L'ennemi ne veut pas que vous soyez prospère, car la richesse et trésor secret que le Seigneur vous confie n'est pas seulement pour votre confort, mais pour l'avancement de son royaume. Quand vos finances sont bloquées, votre ministère est ralenti. Quand votre paix est volée, votre témoignage s'affaiblit. Identifier ces assignations, c'est comme repérer les lignes ennemies sur une carte de bataille. Sans cette connaissance, vous vous battez dans le noir, attaquant des ombres, sans jamais atteindre la racine du problème. Votre autorité spirituelle en Christ n'est pas seulement pour vous défendre, mais pour prendre l'offensive, pour identifier et démanteler ces forteresses invisibles qui vous retiennent captifs. Il est temps de passer d'une approche réactive à une stratégie offensive. Vous n'êtes pas une victime passive. Vous êtes un soldat de Christ, armé de l'autorité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, loin d'être un luxe, est la source de discernement qui vous permet de voir au-delà des apparences, de sonder les cœurs et les esprits et de démasquer l'ennemi là où il opère en secret. Il vous révèle les cadenas invisibles, les ataduras qui lient vos finances, votre santé, vos relations. C'est lui qui vous donne la force de briser ces cycles, de rompre avec le passé et de libérer ce qui a été retenu. Êtes-vous prêt à voir les choses telles qu'elles sont? Réellement, et à confronter ces forces invisibles avec la puissance qui vous a été donnée? Soldats, le temps de l'analyse est terminé. L'heure est à l'action. Maintenant que nous avons commencé à cartographier le champ de bataille et à identifier l'ennemi commun qui s'acharne sur votre richesse et trésor secret, il est impératif d'activer l'arme la plus puissante à votre disposition. L'autorité du Saint-Esprit manifestée par la prière de renonciation, le décret prophétique de la parole et l'exercice concret de votre pouvoir en Christ. Vous n'êtes pas appelé à supplier, mais à commander, pas à espérer, mais à décréter. L'autorité spirituelle que le Saint-Esprit vous confère n'est pas une suggestion, c'est une force contraignante pour les royaumes des ténèbres. La solution pratique et directe à la stagnation et au blocage de votre héritage divin réside dans votre capacité à vous lever comme un intercesseur puissant, un gardien de votre destinée. Inspirons-nous de la structure du modèle 10.
Comment lutter en prière pour un enfant ou un proche éloigné de Dieu, et appliquons-la à la libération de votre propre richesse et trésor secret. De même qu'un parent se tient dans la brèche pour son enfant, vous devez vous tenir dans la brèche pour votre propre destinée et les bénédictions que Dieu a pour vous. Atto 1. La validation de la douleur revisitée. L'angoisse et l'impuissance ne proviennent pas seulement de voir un être cher s'éloigner, mais de ressentir que votre propre richesse et trésor secret, votre héritage divin, est retenu, attaqué, comme s'il était lui-même éloigné de vous par des forces obscures. Vous travaillez, vous priez, mais le fruit semble vous échapper. Une frustration profonde s'installe, comme si un mur invisible bloquait votre accès à l'abondance. Cette douleur est réelle, et elle est le signal d'alarme que le combat est en cours et que votre engagement est nécessaire. C'est l'indication que des cadenas et ataduras sont à l'œuvre. Atto 2. La révélation de l'arme. L'arme n'est pas la force brute, mais l'autorité divine. L'autorité spirituelle ne vient pas de vos sentiments, mais de votre position en Christ, activée par le Saint-Esprit. Le pouvoir du Saint-Esprit est la clé. La parole de Dieu nous enseigne l'intercession prophétique, se tenir dans la brèche et utiliser le nom de Jésus pour démanteler les plans de l'ennemi. Si vous pouvez intercéder pour autrui, vous avez d'autant plus l'autorité pour intercéder pour votre propre vie, pour briser les liens qui retiennent votre richesse et trésor secret. Vous avez le droit d'ordonner, de déclarer, de renoncer à tout esprit de pauvreté, de dette, de limitation qui s'est arrogé le droit d'opérer dans votre vie ou votre lignée. C'est le pouvoir de rompre et de libérer au travers de l'oration de bataille. Atto 3, le décret de victoire. Ceci est le moment de l'activation. Ce n'est pas une prière timide, mais un décret audacieux. Vous n'allez pas supplier, mais proclamer. Une prière modèle pour libérer votre richesse et trésor secret. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que j'ai reçue en tant qu'enfant de Dieu et héritier de l'Alliance, et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je me lève maintenant sur le champ de bataille spirituelle. Je renonce à tout esprit de pauvreté, de misère, de dette, de limitation, de stagnation et de blocage qui a opéré dans ma vie, dans mes finances, dans ma carrière ou dans ma lignée familiale. Je brise toute malédiction générationnelle de faillite, de manque, de gaspillage et d'épuisement financier qui a tenté de me retenir captif. Au nom de Jésus, je déclare que ces chaînes sont brisées. Je révoque toute légalité donnée à l'ennemi par mes péchés, par les péchés de mes ancêtres ou par toute ignorance. Je me repens de tout manque de foi, de toute peur, de toute parole négative que j'ai pu prononcer, consciemment ou inconsciemment contre ma propre prospérité. Je me couvre, ainsi que mes finances et ma destinée, du sang de Jésus qui purifie et scelle ma victoire. Je lis et je réduis au silence tout esprit d'accusation qui tente de me faire douter de mon droit à la prospérité divine. Je lis tout esprit voleur qui a cherché à piller mon trésor secret, à détourner mes ressources, à fermer mes portes d'opportunité. Au nom de Jésus, je leur ordonne de lâcher prise maintenant. Je décrète et je proclame que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur ma vie. Je décrète la libération de ma richesse et trésor secret, de ma prospérité divine et de l'abondance en toutes choses. Je déclare que l'esprit de manque est remplacé par l'esprit d'abondance, la dette par la liberté financière, la stagnation par l'avancement rapide et miraculeux.
Je commande à chaque bénédiction, à chaque ressource, à chaque opportunité que l'ennemi a volée, de revenir à moi au septuple. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit guide chacun de mes pas vers des fleuves de richesse et de trésors secrets, non seulement pour mon bien, mais pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Amen. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. La victoire n'est pas une destination unique, mais un processus continu de vigilance. Continuez à décréter la parole, à méditer sur les promesses de Dieu concernant l'abondance et à prier sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ne laissez aucune porte ouverte au doute ou au murmure de l'ennemi. Mentorat et multiplication. Comment capaciter d'autres à rompre leur cycle de disette. Votre témoignage de libération de votre richesse et trésors secrets deviendra une arme pour d'autres. Partagez votre victoire, car en aidant d'autres à s'équiper, vous renforcez votre propre forteresse. Ceci n'est pas juste un like, c'est une déclaration de guerre, une action physique, un engagement visible. Appuyez sur « J'aime » maintenant pour sceller votre adhésion à cette bataille. Et si vous êtes prêt à prendre les armes que le Saint-Esprit vous a données pour défendre votre héritage, pour briser les cadenas et les ataduras de la pauvreté et de la stagnation, commentez ci-dessous avec force et conviction. J'active mon autorité et mon trésor est libéré. Votre silence est une défaite, votre voix une victoire retentissante. Soldats, la guerre invisible est féroce et elle est personnelle. Elle ne se limite pas à des attaques directes, sporadiques. Elle s'insinue dans les fondations mêmes de votre existence, cherchant à vous priver de votre richesse et trésors secrets par des cycles répétés de manque, de maladie, de division et de stérilité. C'est l'œuvre insidieuse de l'ennemi commun, les esprits familiers et les malédictions générationnelles qui cherchent à légitimer leur présence par des schémas hérités. Mais le Saint-Esprit est venu pour briser chaque chaîne, pour révéler chaque forteresse et pour vous équiper d'une autorité spirituelle inébranlable pour rompre ces cycles et libérer votre héritage. Perspective biblique. Identifier les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité. La parole de Dieu est notre carte et notre boussole. Elle nous révèle que des schémas négatifs peuvent se transmettre de génération en génération. L'Exode 25 nous parle des iniquités des pères qui peuvent visiter les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais Christ est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi, Galates 3,13, pour que la bénédiction d'Abraham devienne nôtre. Cela signifie que la prospérité divine est votre droit d'aînesse et que tout esprit de misère ou de pauvreté qui se prévaut d'une légalité ancienne est sous votre juridiction en Christ. Ces malédictions générationnelles peuvent se manifester par des faillites financières répétées, des mariages brisés à chaque génération, des maladies chroniques qui parcourent la lignée ou une incapacité constante à retenir les richesses. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des indicateurs d'une guerre spirituelle directe, des cadenas invisibles qui retiennent votre trésor secret. L'ennemi a assigné des esprits spécifiques pour surveiller et maintenir ces cycles. Par exemple, un esprit de Mammon peut opérer à travers l'amour de l'argent ou, paradoxalement, à travers la peur. Chronique du manque, les deux conduisant à la servitude. Le Saint-Esprit est votre grand révélateur. Il vous donne le discernement pour voir ces ataduras, ces liens invisibles. Pensez-y. Lorsque vous ressentez une stagnation malgré les efforts, une peur de ne pas accomplir le potentiel divin,
ou une incapacité à accéder à l'héritage spirituel, ce n'est pas seulement un problème personnel. C'est souvent l'écho d'un programme spirituel ancien qui s'est activé. Mais vous n'êtes plus. Sous ce programme, vous êtes un porteur de la victoire de Christ. Histoire personnelle, témoignage bref et inspirant de supération des sentiments initiaux de désespérance et de reconnaissance de la racine spirituelle. J'ai vu des vies transformées, des hommes et des femmes accablés par des dettes qui semblaient sans fin, par des carrières bloquées sans explication, par des familles déchirées par des conflits incessants, sont passés du désespoir à l'espérance ardente. Ils ont d'abord ressenti cette dor occulta, abordada, comme un fardeau écrasant, un destin inévitable. Mais lorsqu'ils ont reconnu la racine spirituelle de leurs problèmes, lorsque le Saint-Esprit a illuminé les malédictions générationnelles et les assignations démoniaques, leur attitude a changé. Ils ont cessé de blâmer les circonstances et ont commencé à exercer leur autorité en Christ. Ils ont appris à ne pas accuser, mais à intercéder avec la puissance du sang de Jésus, à lier les œuvres de l'ennemi et à décréter les promesses de Dieu. Le résultat ? Une libération spectaculaire de leurs richesses et trésors secrets, non seulement financièrement, mais aussi dans leur paix intérieure, leurs relations et leur santé. Le Saint-Esprit a transformé leur désert en jardin florissant. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils sont la norme pour ceux qui osent croire et agir. Préparez le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité dans toutes les ères de la vie. Ce n'est pas juste une question de recevoir, c'est une question de positionnement. Le Saint-Esprit est l'agent de transformation qui déverrouille les écluses du ciel. Il est la source de sagesse pour gérer l'abondance, de paix pour naviguer les tempêtes et d'amour pour étendre le royaume. Il vous donne les stratégies divines pour vos affaires, les mots prophétiques pour votre famille, le discernement pour vos investissements. Votre inspiration spirituelle n'est pas un sentiment vague. C'est la voix du Saint-Esprit vous guidant vers votre richesse et trésors secrets, vers des sources d'abondance que le monde ne connaît pas. Sans lui, vous naviguez à l'aveugle. Avec lui, chaque pas est une conquête, chaque décision une porte ouverte vers la prospérité divine. Votre autorité spirituelle n'est pas un concept abstrait. C'est un mandat céleste activé par l'Esprit Saint pour briser les cadenas et libérer la victoire sur tous les fronts. Êtes-vous prêt à laisser le Saint-Esprit vous transformer en un canal inarrêtable de bénédiction et de richesse? La guerre invisible exige un guerrier visible, et ce guerrier, c'est vous, rempli du Saint-Esprit. Soldat de Christ, le moment est venu de prendre possession de ce qui vous a été volé. Vous avez diagnostiqué la bataille, identifié l'ennemi et activé l'arme du Saint-Esprit. Maintenant, il est temps de consolider votre victoire et de vivre dans la pleine manifestation de votre richesse et trésor secret. L'application de l'arme divine, la prière de renonciation et le décret prophétique n'est pas une simple formule. C'est un acte d'autorité qui déclenche une transformation radicale dans votre réalité spirituelle et physique. Lorsque vous vous engagez dans ces prières et décrets avec une foi ardente et une conviction inébranlable, soutenue par l'autorité spirituelle du Saint-Esprit, ce qui se produit est un réalignement cosmique. Les cadenas invisibles qui liaient vos finances, votre santé, vos opportunités et votre paix sont brisés. Les assignations démoniaques qui opéraient contre votre prospérité divine sont désarmées.
La légalité que l'ennemi avait par des malédictions générationnelles est annulée par le sang de Jésus. Ce n'est pas une transformation graduelle. C'est souvent une libération immédiate qui se manifeste ensuite dans le temps. Et l'espace. Le poids oppressant qui reposait sur vos épaules est levé. La confusion cède la place à une clarté divine. Les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Le trésor secret de votre potentiel, de vos ressources, de votre sagesse, commence à émerger de là où il était enfoui, sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Pensez à la dor occulta abordada que vous ressentiez au début. La stagnation malgré les efforts, le sentiment d'être bloqué, la peur de ne pas accomplir votre potentiel divin. Ce qui les alimentait était souvent le domaine subtil et insidieux du peur. Le peur est le principal outil de l'ennemi pour empêcher les croyants de se manifester pleinement, d'exercer leur autorité et de réclamer leur héritage. Il murmure des doutes, des « et si », des « vous n'êtes pas assez bon », créant des forteresses mentales qui vous maintiennent dans la passivité. Mais le Saint-Esprit est un esprit de puissance, d'amour et de sagesse, pas de peur. En renonçant aux peurs et en déclarant la victoire en Christ, vous démantèlement ces forteresses et vous libérez votre trésor secret. Réaffirmons la vérité révélée dans l'introduction. Vous n'êtes pas une barque à la dérive, ramant désespérément. Vous êtes un navire de guerre, un vaisseau choisi, dont les voiles sont prêtes à être déployées pour capter le vent puissant du Saint-Esprit. Votre nouvelle réalité est celle de la victoire et de l'autorité. Vous n'êtes plus une victime des circonstances ou des attaques invisibles. Vous êtes un agent actif du royaume de Dieu, un réclamant de l'héritage divin. Le Saint-Esprit vous équipe, vous guide et vous propulse vers une prospérité divine sans précédent. Maintenant, guidez le spectateur dans une prière ou un décret de scellement. Au nom de Jésus-Christ, je scelle ma libération. Je scelle la manifestation de ma richesse et trésor secret dans toutes les aires de ma vie. Je scelle ma maison, mes finances, ma santé, mes relations, mon appel et mon ministère sous le sang de Jésus. Je déclare que toute porte que l'ennemi a pu utiliser est maintenant fermée et scellée par la puissance du Saint-Esprit. Je ne retournerai pas à la stagnation, je ne céderai pas aux peurs, et je ne permettrai plus le pillage de mon héritage. Je marche dans une nouvelle dimension d'abondance, de paix, de sagesse et d'amour par la puissance du Saint-Esprit. Je suis plus que vainqueur. Amen. La haie. Transformation est enclenchée. Le territoire a été reconquis, mais la victoire exige la vigilance. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité pour rompre les cadenas de la pauvreté et libérer votre richesse et trésor secret, comment allez-vous activement veiller sur ce territoire spirituel que vous venez de reconquérir et le défendre contre toute tentative de reconquête de l'ennemi? Car la bataille continue, mais vous avez désormais les armes et l'autorité pour maintenir votre position de victoire inébranlable. Le Saint-Esprit est votre gardien vigilant. Soldat du Christ, vous avez été appelés à une destinée qui dépasse l'ordinaire, à une vie d'abondance et de puissance qui est votre richesse et trésor secret en Dieu. Mais ce trésor ne reste pas caché éternellement. Il doit être manifesté par votre foi, votre action et surtout par votre déclaration prophétique inspirée par le Saint-Esprit. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos paroles. Lorsqu'elles sont alignées avec la parole de Dieu et prononcées sous l'onction du Saint-Esprit. Elles sont des armes spirituelles, des décrets qui sculptent votre réalité.
considérez les exemples bibliques de déclarations puissantes qui ont conduit à des résultats tangibles. Josué a commandé au soleil et à la lune de s'arrêter, et la bataille a été gagnée. Josué 10, 12, 13. C'était une déclaration d'autorité, une oration de commandement, inspirée par la foi en Dieu. Élie a déclaré qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée, sinon à sa parole, et le ciel s'est fermé. 1 Roi 17, 1. Une audace prophétique qui a changé le cours d'une nation. Jésus lui-même, face à la tempête, n'a pas supplié le vent. Il a commandé « Silence, tais-toi » Marc 4, 39. Il a exercé son autorité spirituelle et tout s'est calmé. Ces ne sont pas des contes, mais des modèles pour vous. Chaque croyant rempli du Saint-Esprit a cette même autorité pour rompre les cadenas, pour libérer la prospérité divine et pour manifester le trésor secret de Dieu sur terre. Quelle est la différence cruciale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée? La pensée positive est une tentative de l'esprit humain de manipuler les circonstances par l'optimisme. C'est comme ramer avec une cuillère dans un océan. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de guerre spirituelle, un décret qui tire son pouvoir non de votre capacité humaine, mais de l'autorité divine du nom de Jésus, de l'onction du Saint-Esprit et de la vérité inébranlable de la parole de Dieu. Elle ne manipule pas, elle manifeste. Elle ne suggère pas, elle établit. Elle ne pense pas positivement. Elle proclame la victoire qui a déjà été acquise à la croix et activée par l'Esprit Saint. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'un simple survivant, mais d'un plus que vainqueur. Romains 8, 37. Vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire de la richesse de Dieu. Vous êtes un intendant, un agent de sa prospérité divine, un canal par lequel son trésor secret doit couler dans ce monde. La métaphore du navire qui hisse les voiles pour le vent du Saint-Esprit prend tout son sens ici. Votre bouche, vos prières, vos décrets sont les voiles que vous hissez. Le Saint-Esprit est le vent puissant qui propulse votre destinée. Chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu avec foi, vous hissez les voiles plus haut, et le vent divin vous emporte vers de nouvelles dimensions de libération et d'abondance. Il n'y a plus de place pour la passivité. Le Saint-Esprit n'est pas un luxe, mais une nécessité pour libérer votre richesse et trésor secret. Alors, levez-vous, soldats, hissez les voiles, parlez avec autorité, déclarez votre victoire. Votre trésor secret attend d'être libéré, et le Saint-Esprit est votre allié le plus puissant dans cette guerre spirituelle directe. Stop. Arrêtez un instant. Si ce vidéo vous a touché au plus profond de votre être, si la vérité de cette guerre spirituelle directe pour votre richesse et trésor secret a résonné en vous, n'attendez pas. Agissez maintenant. Votre engagement est une arme. Si ce message a éveillé en vous le désir de rompre avec la stagnation, de libérer votre potentiel divin et de marcher dans la prospérité divine promise, partagez cette vidéo sans délai avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre cette vérité et de sentir le pouvoir du Saint-Esprit. Devenez vous-même un canal de libération. Montrez votre gratitude et votre soutien à cette mission prophétique. Laissez un super thanks ou, mieux encore, devenez membre du canal. Votre contribution est un acte de foi qui permet à cette voix de continuer à sonner l'alarme et à équiper les soldats de Christ pour la bataille. Et si vous voulez aller un pas au-delà, si vous désirez une ressource tangible pour approfondir votre compréhension et activer encore plus l'autorité du Saint-Esprit dans votre vie,
Acquériez notre e-book lorsque le Saint-Esprit arrive. C'est plus qu'une lecture, c'est un geste de foi, un investissement dans votre formation de guerrier spirituel et un soutien réel pour le canal. C'est une stratégie de bataille, pas juste un livre. Enfin, et c'est crucial, ne partez pas en silence. Votre témoignage est un cri de guerre. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle chaîne a été brisée? Quelle vérité a illuminé votre chemin? Votre mot n'est pas qu'un commentaire, c'est une déclaration, une oration de victoire, un encouragement pour toute l'armée du Christ. L'important est de participer. Omettre de s'engager, c'est perdre la chance d'être pleinement partie prenante de cette jornada de libertation, de cette guerre spirituelle qui transforme les vies et libère les trésors secrets. Ne laissez pas le silence voler votre victoire. Le temps d'agir est à maintenant. Que le Saint-Esprit vous fortifie.